Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Au Gré du Jeu. Une petite vidéo informelle aujourd'hui pour vous faire découvrir tout ce que nous avons eu le bonheur de voir au Festival de Vichy, dans les sorties récentes et dans les sorties à venir. Donc un petit format hors série qui j'espère vous plaira. On va commencer tout d'abord avec le fournisseur BlackRock, chez qui nous avons découvert le jeu d'Or Dragon d'Or. Alors on l'avait déjà vu au Festival de Cannes, mais là il sort très prochainement parce qu'il est prévu pour le 18 novembre. Il est édité par Gameflow pour 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc d'Or Dragon d'Or, vous allez devoir réussir de manière coopérative à retrouver des objets. Donc chacun a ses petits objets devant soi et il y a une personne qui n'a pas le droit de chercher les objets. Et tout le monde va devoir fouiller dans la caverne pour trouver les objets et trouver également les objets de la personne qui n'a pas le droit de trouver. Donc à chaque erreur et à chaque objet que vous n'avez pas trouvé pendant le temps imparti, on va faire avancer le petit curseur sur le dragon jusqu'au moment où le dragon va se réveiller. Nous avons aussi découvert Clé Magique. Alors pareil, nous l'avions déjà vu précédemment au Festival de Cannes, mais il n'était pas encore sorti car il sort le 7 octobre. Donc Clé Magique, là on va avoir un petit chemin, c'est une mécanique de stop ou encore. On va devoir avancer jusqu'à une clé. Si on arrive à ouvrir le petit coffre avec la clé, on va pouvoir prendre le nombre de diamants qui correspondent à la couleur de la clé. Donc forcément, plus on va loin et plus on peut prendre de diamants. Clé Magique, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans pour des parties d'environ 15 minutes aux éditions Happy Baobab. Un nouveau carte Aventura de chez Blam sort le 23 septembre. Un carte Aventura sur le thème d'Hollywood. Donc toujours le même principe, proche du livre dont on est le héros. On va avancer au fur et à mesure de l'histoire en faisant des choix. Donc toujours pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. La grande nouveauté, c'est qu'il va y avoir un carte Aventura qui s'appelle Carte Aventura Odyssey, qui va être un carte Aventura Junior, donc accessible à partir de 6 ans, toujours de 1 et 6 joueurs, et là pour des parties d'environ 20 minutes. Donc carte Aventura Junior, adaptée aux enfants, donc avec moins de texte, plus de dessins. On a hâte de le découvrir, prévu en sortie pour le mois de novembre. Toujours dans les nouveautés, un nouveau micro-macro qui s'appelle Trickstown, qui est prévu pour le 7 octobre, donc toujours dans l'univers de micro-macro. Ce jeu d'enquête à la Où est Charlie, où il va falloir retrouver déjà la scène de crime et après remonter au fur et à mesure les événements de la journée. Nouvel épisode de micro-macro, ce sera le 3e de la gamme. Il y en a un 4e aussi qui est prévu pour plus tard. Une autre nouveauté prévue pour le 30 septembre, c'est Cracklist. Cracklist des éditions Yake Studio. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 3 minutes. C'est un mélange entre un Uno et un petit bac parce qu'il va falloir se débarrasser de ces cartes comme au Uno. Sauf que là, sur les cartes, il y a des lettres et à chaque fois, il va falloir donner un mot qui commence par cette lettre. Mais on ne peut pas donner n'importe quel mot, sinon ce serait trop facile. Il y a un thème à chaque début de manche. Une personne va choisir sur une carte parmi 3 thèmes, un thème à imposer pour tout le temps de la manche. Certaines cartes permettent de changer le thème aussi au cours de la manche. Toujours chez BlackRock, une nouvelle extension pour Colt Express qui est prévue pour le 4 novembre et qui s'appelle Convoyeur et train blindé. Donc Convoyeur et train blindé, on va rajouter un train supplémentaire et les 2 trains vont se croiser. Et en fait, il va falloir réussir à piller le train que l'on croise pour réussir à récolter le plus de richesses. Et ça promet pas mal de parties sympas. On passe aux prochaines sorties de Blue Orange. Alors Blue Orange nous propose plusieurs sorties jusqu'à Noël, notamment avec Discover. Discover, c'est un jeu à partir de 7 ans pour 3 à 8 joueurs et pour des parties d'environ 20 minutes. Et là, on va jouer avec des images et une playlist. Alors, une playlist, il y en a qui sont déjà créées, si vous voulez, sur le site. Ou sinon, vous pouvez jouer avec vos propres playlists. Donc, vous mettez une musique et on va choisir parmi les 4 pochettes laquelle correspond le plus à la musique. Il faut du coup être le plus nombreux à avoir la même réponse pour pouvoir marquer les points. Nous avons également Gummyland. Gummyland, c'est un jeu à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 30 minutes. Gummyland est un jeu où on va jouer avec des bonbons qu'on va venir chatouiller avec une petite plume. Et en fait, chaque bonbon va nous permettre des actions. C'est un petit peu une mécanique de deck building, mais avec des petites tuiles à la place de cartes. Et on va essayer d'acheter les meilleurs bonbons possibles pour les mettre dans notre petite boîte à bonbons. Nous avons aussi découvert la cabane à potions. Alors la cabane à potions, on nous l'avait déjà présentée à Cannes. Et là, elle est prévue pour cette fin d'année. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Et dans la cabane à potions, il va y avoir un petit côté memory. On aura droit à chacun de nos tours de soulever une des petites cases pour regarder un petit peu quels
quels sont les différents ingrédients qui sont dans cette cache. Il y a 4 caches différentes en tout, et à chaque fois qu'on pense pouvoir réaliser notre potion complètement parce qu'on se souvient de la totalité de l'emplacement des ingrédients, on va pouvoir créer notre potion. Et enfin, nous avons découvert Volto. Volto est un jeu abstrait à partir de 6 ans pour 2 joueurs et pour des parties d'environ 10 minutes. Donc dans Volto, ça va se présenter un petit peu comme un jeu d'échecs en plus petit, sauf que toutes les pièces sont visiblement identiques quand on les a de face. En revanche, à l'arrière, il y a le petit dessin des déplacements de chaque. Donc seul le joueur sait quelle pièce est quelle pièce. Et il va falloir réussir à déduire quels sont les différents personnages en voyant les déplacements que fait l'adversaire, pour réussir à lui prendre son prétendant, ou alors pour réussir à se faire manger les 2 princesses, car s'il mange les 2 princesses, c'est lui qui perd. On passe maintenant à Bombix. Bombix nous a présenté Sea Salt and Pepper, qui va sortir courant octobre. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc dans Sea Salt and Pepper, il n'y a pas réellement d'illustration. En fait, tout a été fait avec des petits bonhommes en origami mis en situation et pris en photo. C'est très sympa. Il va falloir réussir à marquer le plus de points possible en faisant du deck building, en faisant les bons ajustements dans sa main et en jouant les bonnes cartes actions contre son adversaire. Nous avons aussi découvert Look at the Star, qui va sortir aux environs de novembre. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors là, on est dans le ciel étoilé et il va falloir réussir à dessiner des constellations. Alors c'est du flip and write et on va devoir placer au mieux ces constellations pour marquer le plus de points possible. Chez Kif Édition, un super jeu d'enquête qu'on a vraiment hâte de découvrir et qui sortirait normalement courant novembre et qui s'appelle Trax. Et là, c'est un jeu d'enquête complètement audio, c'est-à-dire que vous allez devoir vous balader dans la ville et essayer de vous repérer avec les sons d'une bande audio et découvrir les différents indices qui vous aideront à résoudre les différentes enquêtes en écoutant des pistes audio. Nous avons découvert les éditions Opla qui ont fait notamment La Marche du Crabe, Le Bois de Katsu et toute la gamme des Cardzull. Et ils sortent actuellement 3 nouveaux Cardzull. Une dans la gamme des classiques, Nuit étoilée, une dans la gamme Création, Labyrinthe, et une nouvelle gamme qui sera la gamme Science avec Full, qu'on a hâte de vous faire découvrir tous les jeux Opla. On va s'arrêter là pour cette première partie du hors-série sur le Festival de Vichy et on vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie avec encore plein d'annonces à vous faire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt sur augrédujeu.fr.